Pourquoi tu ne réussiras pas dans la vie? Alors tu vois, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner mon avis. Ce qu'on va voir ensemble, c'est un test qui a été fait sur des enfants pour prédire leur succès. Voir un petit peu le comportement que tu peux avoir qui va influencer ou non ta réussite sur le plan matériel, le plan physique, ok, dans cette société. Donc ces enfants, on a effectué un test sur eux, un test de comportement, un test de réaction. Et en fonction de leur réaction, leur futur va être complètement différent, mais complètement différent. Donc ces enfants, on les a retrouvés 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Et on a observé leur environnement, leur quotidien, leur statut dans la société, leurs finances, leur réussite sur le plan professionnel. Et en fonction de leur réaction, leur environnement change complètement. Donc si tu as des enfants, tu peux leur faire le test et ne t'en fais pas, ça peut toujours se rectifier en fonction de leur réaction. Parce qu'une réaction, tu peux en avoir une d'une manière plus ou moins naturelle, mais tu peux en adopter une. Donc tout change, même aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle le test du marshmallow. Ok, on va pas polémiquer sur le fait que il vaut mieux pas en manger. Ok, si tu en as chez toi, serre-toi-en une dernière fois. Tu donnes un marshmallow à un enfant et tu lui dis: si tu ne manges pas ce marshmallow que je viens de te donner maintenant, quelques heures plus tard, je t'en donne un deuxième. Et en fonction de la réaction de l'enfant, son futur va changer. Sa manière de se comporter, sa manière de penser, sa manière de réagir aux événements de la vie va être complètement différente en fonction de sa réaction. Donc ces tests ont prouvé que les enfants qui avaient dit « je mange ce marshmallow maintenant », des dizaines d'années plus tard, se retrouvent dans une situation financière, dans un environnement pas des plus confortables. Par contre, les enfants qui avaient accepté d'attendre, de mettre ce marshmallow de côté, d'attendre quelques heures pour en recevoir un second, se retrouvent souvent dans une situation financière, professionnelle, beaucoup plus agréable que les autres. Et tout prend sens. C'est ce qu'on appelle plus communément la pensée court terme ou la pensée long terme. L'action court terme ou l'action long terme. Le plaisir court terme ou le plaisir long terme. Quelle est ta manière de réagir aujourd'hui? Parce que cela va déterminer ton futur. Je te donne des exemples. Tu as des projets, tu as des idées, tu as des choses que tu aimerais concrétiser. Ce test, il a été fait déjà pour commencer, majoritairement sur l'aspect financier, l'aspect professionnel. Mais tu peux l'appliquer dans tous les domaines de la vie, y compris pour ton bien-être. Parce que moi, je ramène tout au bien-être, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. La finance, c'est intéressant. Ça peut aider à favoriser ton bien-être en fonction de la nourriture que tu consommes. C'est une évidence. Ok ? Plus tu as d'argent, plus tu peux faire en sorte de bien manger. Et mieux tu manges, mieux tu te sens. On peut pas polémiquer là-dessus. Ça n'empêche pas que ton attitude, ta manière de te comporter va déterminer tout le reste. Tout ce que tu vas expérimenter par la suite. Donc admettons, tu as des idées, tu as des projets, mais tu es un petit peu fatigué. Du coup, tu as la pensée court terme qui va te dire: je m'assois sur le canapé, je regarde la télé, je me fais des petits pop-corn. Ah non, tu les fais pas les pop-corn, pensée court terme. Tu vas les acheter, hein, plein de produits chimiques. T'es en face de ta télé, t'es en face de Netflix, tu te relaxes, tu te détends. Pensée court terme, plaisir instantané. Par contre, t'as des projets, t'es fatigué, mais t'as vraiment envie de les réaliser. Donc tu vas prendre un bout de papier, un stylo et commencer à planifier. Puis tu vas commencer à agir, même si t'es fatigué, même si t'en as pas forcément la force aujourd'hui. Tu vas faire les choses nécessaires qui vont pas être forcément plaisantes en cet instant présent, juste pour que ton futur soit beaucoup plus plaisant. Il y a ce qu'on dit en fait dans le business, il y a plein de gens qui disent: paie le prix maintenant pour que tu puisses payer tout prix plus tard. Et cette pensée, tu vas pas forcément l'appliquer uniquement sur tes finances, mais tu peux l'appliquer sur ton bien-être. Si tu réalises qu'il y a plein de problèmes dans ta tête, ok, t'es confronté à plein de situations que tu n'arrives pas à gérer mentalement. Et donc du coup, émotionnellement, parce que ça fait une transition. Ça passe par le mental, tu l'interprètes,
pas forcément de la bonne manière, les émotions que tu ressens sont extrêmement négatives, en plus tu les as catégorisées comme étant négatives, par ce fait tu ne te sens pas bien. Pensée court terme. Je vais me détendre. C'est souvent la même chose. Je reste dans ma zone de confort, je vais me détendre. Pensée long terme, je vais lire des livres qui vont me permettre de comprendre un petit peu comment le cerveau fonctionne. Parce que depuis que je suis jeune, on m'a pas fourni un manuel d'emploi pour mon cerveau, alors que c'est le système le plus complexe. On me donne un manuel pour mon téléphone, mais je l'utilise pas. On t'a pas donné de manuel pour ton cerveau. Tu ne te sens pas bien, au lieu de te relaxer, médite. Pensée court terme, pensée long terme. Tu veux un plaisir instantané ? Ou quelque chose, fournir certains efforts qui vont te permettre d'expérimenter ce plaisir, d'expérimenter cette joie, ce bonheur sur le long terme. Il faut fournir des efforts. Si tu es en surpoids, tu peux très bien dire « Ah non, pas aujourd'hui, je fais ça demain ». Ou alors tu fournis les efforts aujourd'hui pour avoir le corps que tu souhaites durant les mois et les années à venir. Pensée court terme, pensée long terme. C'est toujours la même chose. Je t'assure que tout ton quotidien va changer. Dès lors que tu penses à quelque chose, dès lors que tu agis d'une certaine manière, dès lors que tu te comportes d'une certaine manière, essaie de voir, est-ce que tu penses court terme ou est-ce que tu penses long terme ? Quand tu vas manger quelque part, et tu dis « Ah, c'est pas grave, j'ai juste besoin de manger », c'est penser court terme ou penser long terme ? Ou quand tu vas manger quelque part, la nourriture ne te convient pas, t'as vraiment l'impression qu'elle est à chier, il n'y a aucun nutriment dedans, et tu dis « J'attends, je préfère trouver quelque chose d'autre ». Penser court terme ou penser long terme ? Penser long terme, c'est penser à soi. Penser court terme, c'est penser à un plaisir instantané qui ne va pas forcément être bénéfique. Manger de la merde pour ton corps, mais qui est agréable gustativement, c'est penser court terme. Ah mais ça me fait plaisir, ah mais j'aime ça. Mais si ton corps n'aime pas, tu le détruis au fur et à mesure des années. Par ce fait, tu penses court terme et non pas long terme. Donc tu vois, cette pensée ne s'applique pas uniquement sur les finances, elle s'applique également sur ta santé. Il y a quelque chose qui te plaît, mais tu sais que ton corps ne l'apprécie pas parce que tu restes bloqué aux toilettes, mais tu continues de le consommer sous prétexte que tu l'aimes gustativement. Pensée court terme. Et tu vois, il y a un point super important que j'aimerais partager avec toi. Cette pensée court terme, long terme. Beaucoup de personnes peuvent imaginer que quand tu penses long terme, c'est genre sacrifice constamment. Du coup, je vais devoir fournir un effort, faire quelque chose que j'aime pas pour avoir du plaisir plus tard. Parfois oui, voire même souvent ça peut être le cas. Il faut que tu acceptes de fournir un effort. Si t'es pas habitué à aller courir et que tu décides de reprendre tes baskets, il faut fournir un effort qui va pas forcément être plaisant. Si tu prends une douche froide alors que tu as tout le temps été habitué à prendre une douche chaude, ça va pas être plaisant maintenant. Mais plus tard, tu en recevras les bienfaits, voire même très rapidement. Quelques minutes après. Donc ça va quand même. Mais c'est quand même une pensée long terme par rapport au court terme de la douche chaude. Plaisir instantané, alors que douche froide, désagréable, puis clarté d'esprit où tu te sens mieux durant tout le reste de la journée. Pensée court terme ou pensée long terme ? Je vais te le répéter ça encore un bon nombre de fois. Pensée court terme ou long terme. Tu n'es pas obligé de voir ça comme étant un sacrifice. Parce que dès lors que tu prends plaisir dans ce processus d'apprentissage, dans ce processus d'évolution, parce que quand tu penses long terme, tu sais que tu as un futur qui est plus doré. Quand tu penses long terme, tu sais que ce que tu fais aujourd'hui fait partie du chemin qui va t'emmener dans la direction que tu souhaites. Ok ? Tu sais que quand tu penses long terme ou quand tu agis long terme, cela va être bénéfique. Alors pourquoi pas l'apprécier parce que cela t'aide à vivre ce que tu souhaites expérimenter dans cette réalité. Quand tu penses court terme, le lendemain va être le même. Si tu as des rêves, si tu as des idées, si tu as un idéal de vie, alors juste atteste-moi que tu es pleinement satisfait de ta vie sur tous les aspects de ta vie. La plupart d'entre nous, on ne l'est pas. Alors pourquoi penser court terme ? Parce que quand tu penses court terme, tu n'évolues pas. Quand tu penses court terme, tu penses à plaisir instantané. Et tu ne penses pas à changer ton environnement. Quand tu penses long terme, tu penses à changer. Tu penses à créer le changement que tu veux voir, que tu veux expérimenter. Pense long terme. Et cela se reflète même dans les business. Tu vois, la dernière fois quand j'étais en Inde, il y a plus d'un mois de cela, du coup maintenant, il me semble, je suis un peu perdu dans les dates. D'ailleurs, ça, on va en parler aussi. Pensez long terme, pensez court terme.
Il y a un restaurant qui avait des petits bungalows sur la plage où j'ai décidé d'y vivre. Je lui dis une semaine combien, ok. Après je lui dis un mois combien. Les prix descendent. Et le mec il est super sympa. Comme tu peux le savoir, je ne mange pas tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est pas fait avec amour. Ok, on va dire ça comme ça. Ce mec, après la décision, et je connais aucun restaurant qui le fait, d'enlever le prix du fromage par rapport à l'assiette que je consomme. Ok, c'était tant de roupies, il a décidé d'enlever 40 roupies par rapport au fait que je ne veux pas consommer le fromage qui est normalement inclus dans cette assiette. Et je ne l'ai pas demandé. Est-ce qu'il pense court terme ou est-ce qu'il pense long terme? Juste prends un instant, tu vas voir, c'est génial. Il pense long terme, forcément. Parce que s'il pensait court terme, il se dit non mais attends, je vais faire des économies, il mange pas de fromage. Moi, du coup, je le dépense pas. En plus, je l'encaisse pour ça. Je vais me faire des pépettes sur son dos. Non, il pense long terme. Je vais lui faire plaisir, ça me fait plaisir. C'est normal en plus de se comporter comme ça. Je vais pas lui facturer quelque chose qu'il ne consomme pas. Par ce fait, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'y vais manger tous les jours. Parce que je me sens bien, j'ai créé une relation avec ces personnes-là, je les trouve super agréables, et devine quoi? Mars prochain, j'y retourne. Et chaque année, je risque de retourner en Inde, et toujours, je vais aller là-bas. Et en plus de ça, je leur fais de la pub gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent pas à me soutirer des choses pour avoir un plaisir instantané, mais ils pensent plus à mettre son soi un peu de côté, mais pour un futur plus doré. Ils pensent long terme et non pas court terme. Et dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Il est gagnant parce que je vais revenir, je lui fais de la pub et j'ai envie d'être là-bas un max de temps possible. Et moi je suis satisfait parce que je suis aussi gagnant dans l'histoire par rapport à combien je paye. Ok, pour reprendre cet exemple de restaurant, sachant qu'à un moment donné j'ai dû changer de bungalow, j'étais chez le voisin, mais vu qu'ils essayaient de me soutirer un max d'argent, ils voulaient pas me faire de réduction, pensez court terme, j'allais la porte d'à côté manger. Dès que tu vas penser long terme, cela va être bénéfique à tous les coups. À tous les coups. Tu vas pas forcément le voir tout de suite, mais plus tard, ça va être clair. Penser court terme, long terme, il y a un truc que je voulais en parler parce que ces derniers temps, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de jours fériés quand même. Et moi je connais pas. De base, j'étais dans l'événementiel, j'étais dans la restauration, à l'époque où j'avais une vie complètement différente que celle que j'ai aujourd'hui. Ok. Là je vis une vie saine, je mange bien, je respire bien, je ne consomme pas de substances qui vont perturber mon attention et qui vont m'apporter un plaisir court terme, mais qui vont me dédommager sur le... Dédommager, non, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Qui vont m'impacter sur le long terme. Je donne un exemple. Déjà, on va rester focalisé sur les jours fériés, ok? Les jours fériés, t'as des projets. Qu'est-ce que tu fais durant tes jours fériés? Tu vas dans un parc, tu prends plaisir, il n'y a rien de mal à ça, il faut trouver une sorte d'équilibre, ou dans l'idéal une sorte d'harmonie où tu mélanges le boulot avec une passion, t'en fais un style de vie, donc du coup tu prends plaisir à travailler, donc c'est ce qu'on appelle l'harmonie et non pas un équilibre. Quand il y a un équilibre, c'est quelque chose que tu n'aimes pas vraiment et quelque chose que tu aimes et tu essaies de les mettre au même niveau. Quand tu cherches l'harmonie, tu assembles le tout. Donc cherche l'harmonie et pas forcément l'équilibre. En attendant, t'as un jour de repos, mais t'as des projets. T'aimerais bien vivre quelque chose, t'aimerais bien vivre quelque chose de différent, t'aimerais bien avoir des gens différents autour de toi, t'aimerais bien posséder différentes choses, ou peu importe ce que t'as dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais quand il y a un jour férié et que tu ne travailles pas? Qu'est-ce que tu fais quand t'es en repos? Tu prends du plaisir ou tu te bouges les fesses pour manifester cette réalité? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois ou tu fais en sorte d'expérimenter cette chose que tu as en toi? Ce rêve. Et juste pour en venir à l'alcool, parce que je sais que beaucoup de personnes consomment, je suis pas là à te dire arrête de boire, tu fais ce que tu veux. Mon choix est fait, c'était une très bonne décision d'arrêter il y a plus de 3 ans de cela. En attendant, j'étais extrêmement timide, j'arrivais pas à m'exprimer avec des gens que je ne connaissais pas. Du coup, quand j'allais en soirée, c'était facile. Après quelques bouteilles, tu m'as bien entendu, après quelques bouteilles, tout allait bien, je pouvais parler à qui que ce soit. Mais devine quoi, le lendemain, déjà j'étais complètement KO, j'étais HS, c'était pas possible, c'est comme si je ne vivais pas, je n'expérimentais pas la vie le lendemain. j'étais KO quoi. Et en plus de ça, ma timidité était toujours présente. Penser court terme ou penser long terme? J'ai envie de parler aux gens que je ne connais pas. J'ai pas envie d'être timide. Je me bourre la gueule, c'est plus facile.
tu penses court terme parce que tu ne règles pas le problème. Penser long terme, c'est ok, je vais lire des livres qui vont m'apprendre par rapport à comment interpréter la situation différemment. Je vais aller à des conférences où on va m'apprendre à respirer parce que quand mon rythme cardiaque s'accélère, je ne peux plus rien faire. Penser court terme ou long terme. Penser long terme, tu travailles pour faire en sorte d'être cette personne que tu veux être plus tard. Maintenant. Penser long terme, tu étudies pour avoir les capacités que tu souhaites obtenir plus tard, maintenant. Pense long terme, arrête de penser court terme et je peux t'assurer que tout ton quotidien va changer à jamais. Tes finances, les gens qui t'entourent, ton environnement, ce que tu possèdes, ta santé, ton bien-être. Questionne toutes tes habitudes, questionne tes comportements, essaie de voir si ta manière d'agir, c'est court terme ou long terme. Et pas par rapport à moi, pas par rapport à ton voisin. Est-ce que c'est court terme ou long terme? Est-ce que cela va être bénéfique sur le court terme ou le long terme par rapport à toi? Fais le bon choix. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.